Nouakchott abrite le lancement des activités du programme de la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme au Sahel. Le ministère de la Santé organise une campagne de vaccination contre la rougeole et la rougeole allemande au profit des enfants âgés de 9 à 5 ans. L'Union des académiciens de Mauritanie organise le 4e colloque international de la langue arabe. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information et nous ouvrons ce journal par la visite effectuée ce lundi par le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et de l'Action civique, Mohamed Abdallahi Oulelouli, au centre Safia d'activités de jeunes filles situé dans la Mourata'a de Dar Naïm à Nouakchott Nord. Le ministre et sa délégation ont visité les salles du centre et ont reçu d'amples explications sur les services offerts aux jeunes filles. Le centre financé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance assure la formation des filles dans plusieurs disciplines, notamment le développement des capacités et compétences, l'éducation physique et sportive, le maraîchage ainsi que des séances de soutien psychologique aux filles et la formation à l'insertion dans la vie professionnelle, le tutorat et l'infirmerie. L'actualité, je vous le disais, dans les titres marqués ce jour à Nouakchott par le lancement des activités du programme de la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme. Il s'agit d'un programme quinquennal dont l'objectif, comme son nom l'indique, vise à créer une synergie au sein des pays du Sahel pour venir à bout des fléaux de l'extrémisme et du terrorisme dans la région du Sahel. Compte rendu Bokar là-bas. L'objectif du programme quinquennal de la coalition militaire islamique pour la lutte contre le terrorisme est de renforcer les capacités locales et régionales de lutte contre le phénomène dans la région du Sahel. Autre objectif, sensibiliser et soutenir l'intégration des domaines pour lutter efficacement contre l'extrémisme et les groupes terroristes en mettant l'accent sur les valeurs de tolérance et de modération et leur rôle dans la propagation de la paix et la réalisation de la stabilité. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, Hanana Oussidi, a rappelé le grand danger que représente le terrorisme pour le monde en général et pour les pays islamiques en particulier, où des vies innocentes ont été perdues, de nombreux tissus sociaux et économiques ont été détruits et les entités étatiques établies de longue date ont été menacées. Il a indiqué que le terrorisme est un phénomène complexe dans lequel de nombreux facteurs sont imbriqués avec de multiples dimensions sociales, économiques, sécuritaires, intellectuelles et culturelles. Il a rappelé que l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, dépend de l'inclusion de toutes ces dimensions de manière intégrée, raison pour laquelle le président de la République, M. Mohamed Roucheikh El-Ghazouani, a pris l'inclusivité et l'intégration comme base de sa conception et de la construction de notre stratégie de sécurité nationale et la dimension intellectuelle et culturelle comme l'un de ses principaux axes. Le ministre de la Défense a déclaré que les médias sont l'un des outils les plus puissants pour remporter la victoire intellectuelle et culturelle sur le terrorisme et qu'il est donc nécessaire de tirer le meilleur parti des médias traditionnels, des médias sociaux et des plateformes de médias électroniques dans la lutte contre le terrorisme. Autre allocution, c'est celle prononcée par le secrétaire général de la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme, le général Mohamed Ben Saïd Al-Mouraïdi,
qui a déclaré que le lancement du premier programme de cette initiative à partir de la République islamique de Mauritanie, en accueillant cet événement qui vise à faire face au terrorisme et à mettre en évidence l'importance de la solidarité internationale pour lutter contre les défis auxquels elle est confrontée dans la lutte contre le terrorisme. Pour rappel, la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme, composée de 42 membres, a été initiée par le Royaume d'Arabie Saoudite en décembre 2015, dans le but d'unifier les efforts des pays islamiques désireux de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Autre fléau non moins important à combattre, il s'agit de la rougeole chez les enfants âgés de 9 mois à 5 ans. La campagne qui associe à cette vaccination la rougeole allemande a démarré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 10 jours. C'est un récit de Mohamed Khattab. C'est par cette dose d'injection que le ministre de la Santé, M. Abdallahi Wadi, a donné le coup d'envoi ce matin de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rougeole allemande dans le but de vacciner tous les enfants âgés de 9 à 5 ans. La cérémonie a été marquée par une présentation faite par le coordinateur du programme national de vaccination élargie, M. Mohamed Ahmed, qui a évoqué la stratégie adoptée visant à toucher tous les enfants ciblés partout dans le pays, mettant à disposition tous les moyens et équipements nécessaires pour atteindre l'objectif fixé pour cette campagne. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Santé, M. Abdallahi Sid Mohamed Wadi, a déclaré que la campagne vise à réduire le taux d'infection et de décès dû à la rougeole et à la rougeole allemande, en plus d'une couverture vaccinale d'au moins 95% pour les enfants ciblés, tout en surveillant les cas suspects pour mieux les gérer. C'est ainsi, a-t-il dit, que le ministère organise, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, une campagne nationale de nutrition contre la rougeole et la rougeole allemande, ciblant les enfants de 9 mois à 5 ans au cours de la période du 2 au 11 décembre courant, pour un coût financier de près de 1,1 milliard d'anciennes ouguiya. Lui succédant, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimata Abdelmalik, a déclaré dans une intervention par visioconférence que cette campagne a pour objectif principal de réduire l'incidence de cette maladie dangereuse, appelant tout le monde à redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif fixé pour la campagne, soulignant que la région de Nouakchott mettra tout en œuvre pour sa réussite. À son tour, le maire de la commune d'Uxar, M. Mohamed Oulis-Salik, a salué les efforts déployés par le gouvernement en général et le département de la santé en particulier, visant la proximité du citoyen en lui fournissant un service de santé partout où il est, notamment pour les enfants, saluant les efforts déployés par les hautes autorités du pays à cet égard. De son côté, le représentant résident de l'UNICEF dans notre pays, M. Kabir Makdari Alaoui, a, au nom des partenaires techniques et financiers, souligné l'importance de cette campagne de vaccination. Les partenaires technico-financiers de la Mauritanie apprécient à juste titre les efforts entrepris par le gouvernement. Et c'est ici le lieu de vous assurer, une fois de plus, l'engagement constant de tous ces partenaires aux côtés du gouvernement mauritanien pour améliorer la santé des enfants et la santé des populations. C'est l'occasion, au nom de tous ces partenaires, de rappeler qu'il faudra aussi et surtout redoubler d'efforts pour la vaccination de routine. En marge de la cérémonie, le public a suivi des sketchs et des programmes de sensibilisation préparés par le Programme national d'éducation à la santé, au cours desquels il a été question du danger de la rougeole et de la nécessité de la détecter de façon précoce. Un nouveau siège de l'autorité de régulation du transport terrestre émergera d'ici 12 mois du sol de l'ancien aéroport de Nouakchott. En effet, la première pierre de cet édifice public a été déposée aujourd'hui par le ministre de l'Équipement et des Transports qui a, par la même occasion, inauguré la station ML pour le transport et le pesage des camions. Yed Alifal nous en dit davantage sur ces deux infrastructures. La pose de la première pierre du siège de l'autorité de régulation du transport routier a été effectuée ce matin par le ministre de l'Équipement et des Transports dans la place située à l'ancien aéroport de Nouakchott et en présence du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, des autorités administratives et les élus. Le président de l'autorité de régulation a déclaré dans un mot prononcé à cette occasion que le futur siège répond à des normes modernes et précises qui abritera toutes les directions de l'institution. Il a ajouté que la construction de ce siège correspond
à la volonté du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, de moderniser les infrastructures et les institutions. Le maire de Darnaïm a remercié pour sa part les autorités pour le choix de sa commune. Les participants ont pu suivre des explications détaillées sur l'organisation et le fonctionnement attendu de ce siège qui sera construit par le génie militaire. Non loin de là, le ministre a procédé à l'inauguration de la gare routière. Sur place, des explications détaillées sur cette gare ont été fournies à la délégation. La langue arabe et la nation arabe, un exemple, c'est le thème sous lequel l'Union des académiciens et intellectuels de Mauritanie a organisé ce lundi le 4e Forum mondial de la langue arabe. Une activité qui coïncide avec la Journée internationale de la langue arabe célébrée ce 2 décembre. Mohamed Khattat nous en dit plus. Il s'agit du 4e colloque international de la langue arabe organisé dans le cadre du mois de la langue arabe. Le séminaire qui est préparé par l'Union des académiciens intellectuels mauritaniens a vu une grande participation de personnalités et des délégations étrangères. Le séminaire qui est préparé par l'Union des académiciens intellectuels mauritaniens a vu une grande participation de personnalités et de délégations très attachées à la langue arabe, ce qui témoigne de la place de celle-ci dans les cœurs des Mauritaniens. L'occasion pour le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein El-Medou, de souligner qu'en célébrant notre langue nationale, nous célébrons notre histoire, notre culture et notre identité. La langue de notre civilisation islamique est celle de l'humanité, parce que langue du savoir, des connaissances, de l'esprit, de la civilisation pour plusieurs siècles, y compris le siècle des Lumières. Et de renchérir, n'eût été Ibn Rushd, Ibn Tufayliya, Ibn Nafis, il n'aurait point existé de Voltaire, ni de Jean-Jacques Rousseau, ni d'Emmanuel Kant, tout comme n'eût été Ibn Sina, Ibn al-Haytham et Al-Khawarizmi, il n'y aurait pas eu de Newton, ni d'Einstein, ni de Heisenberg. Ce sont les icônes de la langue arabe qui ont laissé des empreintes indélébiles, claires, nettes et précises sur la culture humaine. Et même s'ils ne peuvent être tous cités ici, ils ont occupé le devant de la scène des centaines d'années durant et préoccupé nombre de continents. Nous devons rehausser la place de la langue arabe au niveau mondial, comme l'a souligné le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, dont la vision accorde une grande attention à l'autonomisation de la langue arabe, politique que s'emploie à concrétiser le gouvernement du Premier ministre Mokhtar El-Djaï, notant l'ouverture aux langues nationales locales ainsi que l'ouverture à d'autres langues étrangères. L'arabe, dit-il, c'est la langue du Coran, celle de notre constitution et notre dénominateur commun culturel. Pour sa part, la présidente de l'Union des académiciens et des intellectuels mauritaniens, Mme Mouna Mentessiyam, s'est félicitée de la présence d'un si grand public pour célébrer la langue arabe dans le Bilad Chinqit. Notre conviction, dit-elle, est que la langue arabe est la porte d'entrée pour tout chercheur, notamment sur notre civilisation, notre identité, notre patrimoine et sur la circulation des sciences. De son côté, M. Yahya Hashmi, le directeur du colloque, a précisé que cette langue arabe est notre identité, notre esprit, et qu'on ne peut lui prévaloir une autre langue, sinon nous ne serons plus nous et nous perdrons notre créativité et même nos sens. Pour sa part, le maire de Tevraghzena, M. Talboul Mahjoub, a souligné que la diversité des activités au programme de cette manifestation ne manquera pas de rehausser l'attachement à la cohésion sociale et l'unité nationale parce que c'est la langue de l'islam. Pour sa part, le représentant des délégations invitait à saluer la tenue de ce colloque à Nouakchott, précisant qu'il reflète le rôle central que joue la Mauritanie en tant que pont reliant le Mashriq et le Maghreb. Les participants ont suivi un documentaire sur l'Union des académiciens et intellectuels mauritaniens et des distinctions ont été distribuées à des personnalités qui ont servi la scène culturelle nationale. L'actualité parlementaire dans ce journal, marquée par cette réunion de la Commission des finances de l'Assemblée nationale qui a planché sur le budget du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire qui s'élève à plus de 5 milliards émerus dans le projet de la loi des finances de l'État pour l'année 2025. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Mamadou Niang, a présenté à la Commission les différents chapitres du budget
et les domaines de décaissement de son secteur. Le délégué général à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Ta'azour Cheikh Woulebou, a eu ce jour au siège de l'institution une séance de travail avec une délégation de la Banque mondiale conduite par la présidente du projet des filets sociaux au sein de la banque. Les deux parties ont passé en revue les nouveaux mécanismes permettant d'élaborer une feuille de route pour l'appui aux filets sociaux et le renforcement du capital humain ainsi que l'échange stratégique entre les parties concernées. La sécurité alimentaire a renforcé ses entrepôts dans la ville de Rosso, mais également à Kermassen, Tekan et Ouadénaga. Au total, ces entrepôts ont la capacité de stockage dépassant 34 000 tonnes. Ils ont été inaugurés aujourd'hui par la commissaire à la sécurité alimentaire Fatimetou Mintakhatri, un projet visant à renforcer la capacité de stockage du CSA à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance nationale. Les détails dans ce reportage de Bokar Baylaba. Les 6 entrepôts nouvellement inaugurés disposent d'une capacité de 34 300 tonnes, dont un grand entrepôt à Rosso d'une capacité de stockage de 30 000 tonnes, 2 entrepôts à Kermassen et à Tekan d'une capacité de 2 000 tonnes chacun. À cela s'ajoute un entrepôt à Ouadénaga d'une capacité de 300 tonnes. Après avoir coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative du grand entrepôt de Rosso, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimetou Mintakhatri, accompagnée du Wali du Trarza, Mohamed Ahmed Mauloud, ont visité les nouvelles installations. La délégation suivit ensuite une présentation sur la capacité de stockage du CSA avant les nouvelles installations qui étaient de 8 300 tonnes seulement et de la nouvelle portée maintenant à 42 600 tonnes, répondant aux besoins de stockage du commissariat dans l'ensemble de la wilaya. Au terme de la cérémonie, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimetou Mintakhatri, a déclaré que le Trarza en tant que wilaya agricole est d'une grande importance pour le CSA. Il a précisé que la capacité des entrepôts passe de 8 300 à 42 600 tonnes, ce qui permet au CSA de se passer d'entrepôts loués, d'autant plus que la nature du travail du commissariat dans la wilaya et son besoin de stockage est doublé en raison de sa responsabilité directe dans la fourniture d'intrants agricoles aux agriculteurs, en plus de ses divers programmes sociaux. A noter que les nouveaux entrepôts dans la wilaya du Trarza font partie du programme de renforcement de la capacité de stockage du CSA, qui comprend la construction de 34 installations dans toutes les wilayas du pays, avec une capacité totale de stockage de 134 900 tonnes. Plus au nord maintenant et plus précisément à Zouérat, qui a abrité aujourd'hui un atelier consacré à la présentation du rapport annuel 2023 du Comité national pour l'initiative dans les transparences dans les industries extractives. Le rapport présente une quantité de données sur les industries extractives dans le pays. Yed Alifal. C'est sous le haut patronage du Premier ministre que le Comité national de l'ITI a organisé la journée de dissémination du rapport 2023 à Zouérat. Dans son mot d'ouverture, M. Mohamed Remin Ahmed, conseiller du Premier ministre et président de l'ITI, a souligné que cette rencontre permettra à l'ITI de discuter avec les participants du contenu du rapport 2023, les recettes et sa contribution au budget national. Il a rappelé le rôle que joue cette initiative dans la transparence. Le directeur du cabinet du Wali a déclaré que ce rapport est précis et apporte d'importantes informations sur l'impact de l'extraction sur les populations qui vivent dans les zones où se déroulent les travaux et sur l'environnement. Retour à Nouakchott où la société de transport public vient de se doter d'une mosquée qui a été inaugurée aujourd'hui par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Beytullah Ould Ahmed Lesouad, en présence de son homologue de l'équipement et des transports.
Le secrétaire général du département des affaires islamiques avait également rendez-vous en ce jour avec une autre activité, à savoir l'ouverture du colloque scientifique organisé par le khalife général de la confrérie Al-Qadiriya en Afrique de l'Ouest, Mohamed Khattab. Il s'agit d'un symposium scientifique qui regroupe des adeptes de la confrérie Qadiriya en Afrique de l'Ouest, organisé par le califat général de celle-ci. L'occasion pour le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beytullah Ahmed Leswad, de souligner que la Mauritanie est riche par la diversité de ses ressources, de sa culture, de l'unité de religion, l'islam, et de la profonde harmonie intellectuelle, doctrinale et spirituelle, soulignant que le ministère des Affaires islamiques apprécie ces séminaires scientifiques et sait la grande attention qu'accordent les hautes autorités du pays pour les confréries et le rôle important que joue celle-ci dans la consolidation de la fraternité, de l'unité et de la diffusion des enseignements de l'islam. Dans une allocution lue en son nom, le calife général de la confrérie Qadiriya en Afrique de l'Ouest, M. Cheikh Abdelaziz ou Cheikh Aya, a indiqué que ce symposium scientifique est organisé à l'occasion du lancement des activités de la tournée religieuse menée dans les pays d'Afrique de l'Ouest, saluant les grands efforts déployés par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazwani. Il a souligné que cette tournée est d'ordre diplomatique, représentant une opportunité de raviver les pactes entre les peuples musulmans et de renforcer les liens qui unissent les adeptes de la tariqa Qadiriya. Il faut noter que la cérémonie a été l'occasion pour Cheikh Talib Bouya ou le Cheikh Aya d'annoncer la distribution de 100 moyens de mobilité, dont 60 véhicules à 3 roues, les WAU, 30 citernes d'eau de 2 tonnes et 10 véhicules de transport interurbain. Cela dit-il dans le but d'atteindre les nécessiteux et autres couches défavorisées. De même que le lancement du symposium a été également marqué par des interventions évoquant la vie et les mérites de Cheikh Saad Bou ou le Cheikh Mohamed Fadel et le rôle de la tariqa Qadiriya dans la propagation de l'islam en Afrique, notamment de l'Ouest. Voilà, c'est par ce reportage que nous clôturons ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Notre capitale abrite le lancement des activités du programme de la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme au Sahel et les partenaires mettent l'accent sur la nécessité de la conjugaison des efforts pour lutter contre ce fléau. Le ministère de la Santé a organisé une campagne de vaccination contre la rougeole et la rougeole allemande au profit des enfants âgés de 9 mois à 5 ans. L'Union des académiciens de Mauritanie a organisé le 4e colloque international de la langue arabe. Juste après ce journal, vous pourrez suivre votre émission Zoom sur, animée par Yed Alifal. Et ce soir, il reçoit le directeur général de l'Autorité nationale de la publicité, M. Amadou Boubou Farba Dia. D'ici là, portez-vous bien.